Parashat Tezria qui nous parle d'une naissance d'un enfant. Il est écrit dans les paroles de nos sages, dans le Midrash Tanhuma, qu'une fois le gouverneur d'Israël qui s'appelait Turnus Rufus, il voit Rabbi Akiva et lui dit: dis-moi, qu'est-ce qui est plus beau, la création divine ou la création de l'homme? Alors il lui dit la création divine. Alors il lui amène du blé et du pain. Il dit: qu'est-ce qui est plus beau, du blé ou du pain? Des graines de blé ou du pain? Regarde, le pain c'est la merveille, c'est le résultat du blé, mais amélioré, tu le sens dans tous ses goûts. Deuxième question qu'il lui pose, il lui pose la question: si Dieu aime la circoncision, la Brit Mila, pourquoi l'enfant n'est pas circoncis? Pourquoi il doit naître avec quelque chose qu'on doit lui enlever? Turnus Rufus pose une question comme quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du monde. Quand Kadosh Baruch Hu a créé le monde, dans le blé, il y avait un goût de pain. Donc, en vrai, ce que Dieu a créé, c'est plus beau que ce que l'homme a créé. L'homme n'avait pas le besoin de vivre dans une maison, puisqu'il était protégé du froid et de tout. La création de Dieu, elle est beaucoup plus belle que la création de l'homme. On voit aujourd'hui, avec des années, qu'avec tout le modernisme que l'humanité a essayé d'arriver, en fin de compte, ça ne lui a rien donné d'avantage. On a inventé les armes, les plus grandes catastrophes mondiales. L'homme a inventé ce qui tue. L'homme a inventé la cigarette. L'homme a inventé le cholestérol. L'homme a inventé toutes les maladies. Les animaux ne souffrent pas de cholestérol. Et l'homme souffre. Donc, quelque part, le mal est venu par l'homme. Mais quand un homme il te montre un pain devant du blé, tu dis: oui, le pain il est mieux que le blé. Mais il a oublié qu'avant la faute, dans le blé il y avait le goût du pain. Le blé était comestible. C'est pour ça qu'on dit Hamotzi lechem min haaretz. La bénédiction, c'est il a fait sortir le pain de la terre. Déjà dans le blé, il y avait le goût du pain. Dans la Brit Mila, l'homme avant la faute, les tentations charnelles, puisqu'on explique que l'idée principale de la faute de Adam et Ève, c'était de vouloir sentir une certaine tentation. Ils ne sentaient pas de tentation, ils voulaient le sentir. À Kadosh Baruch Hu, avant, on n'avait pas besoin d'être circoncis. Puisque ce que Dieu a créé dans l'homme, il n'y a pas plus complet que ce que Dieu a pu créer. Mais quand l'homme a fauté, il a mis une tache, pas rien que sur sa neshama, même sur son corps. Comme ce qu'il y a eu dans le monde. Avant, le monde ne faisait pas sortir des épines. Les épines poussaient dans un certain endroit, il fallait les planter. Du moment que l'homme a fauté, une terre, elle fait sortir des épines. Si tu n'es pas là en train de l'entretenir tous les jours, elle va faire sortir des épines. Tu laisses ton champ, tu vas avoir un dégât. Tu es obligé d'être attaché à la terre à chaque instant. Au lieu d'être là pour surveiller, tu as voulu fauter, tu es descendu de niveau maintenant. Si c'est pas toi, la terre quelque part, au lieu que la terre elle soit soumise à toi, c'est toi qui es soumis à la terre. C'est tout. Parce que si tu ne vas pas la gérer, si tu ne vas pas t'en occuper, elle va faire sortir des épines. L'homme a perdu, au lieu de dominer sur le monde, c'est le monde qui domine la vie de l'homme. S'il n'y a pas d'eau, l'homme sera en danger de vie. Tandis qu'avant, c'est l'homme qui décidait exactement comment le monde sera géré. C'était ça l'idée, de créer l'homme comme un Dieu qui va gérer le monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit: Na'aseh Adam, Betzelmenu Kidmutenu. Il aura une forme quelque part. Comme un Dieu, il pourra dominer le monde entier. Du moment que l'homme a perdu sa proximité avec Hachem, c'est le monde qui le domine et c'est plus lui qui domine le monde. Pour faire la réparation, on a deux choses principales, deux idées principales. Il y a enlever la tache, laver l'habit, et il y a lui donner une bonne odeur et une allure. Enlever la tache, c'est le fait que l'homme ne fait plus de avérote. Et ça, c'est toutes les mitzvot, l'ota'aseh de la Torah, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas.
pour que la tâche ne se propage pas et pour essayer de la diminuer. Ne plus alimenter le mal. Ça, c'est avec les mitzvot lota'aseh. Mitzvot assez, avec les mitzvot assez, on crée le nouvel habit, on donne la belle allure et on les nettoie et on lui donne une lumière. Dans la orla de l'homme n'avait pas besoin, il n'avait pas de orla. Mais du moment que l'homme a tout fait pour sentir une tentation charnelle, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu feras la circoncision dans ce membre qui t'a amené à cette tentation. Tu diras, tu ramèneras cette idée à moi, comme il dit le Rambam dans le Guide des Égarés, que la mitzvah de la Mila, c'est pour annuler la tentation charnelle. Et c'est pour ça que c'est dans le membre principal qui fait tenir le monde, toutes les générations à venir qui viennent suite à ce membre, on met à Kadosh Baruch Hu avant tout. Et c'est pour ça que c'est la première mitzvah, avant que l'enfant a commencé à sentir quoi que ce soit. Il a 8 jours, il a rien du tout. Déjà, il met le signe de Dieu dans ce membre qui va faire tenir le monde, qui va amener les générations à venir. On met à Kadosh Baruch Hu là-bas. Ça, c'est l'idée de la Mila. Si l'homme n'avait pas fauté, il n'avait pas besoin de ça. Mais puisque l'homme lui a amené la tentation là-bas, c'est pour ça qu'il a besoin de circoncire cette partie. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a donné, cette première mitzvah à Abraham Avinu. Quand tu veux participer, montrer, je suis là pour construire le monde, Akadosh Baruch Hu il dit non. La première mitzvah, si tu veux faire une génération, tu veux faire des enfants, tu veux faire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a eu Yitzhak qu'après le moment qu'il a fait la Brit Mila, que la 3e jour de sa Mila, oui, quand il y a eu les 3 anges qui sont venus le voir, et il leur a fait un repas, c'est là qu'ils lui ont promis la promesse d'avoir Yitzhak. Ishmaël qui est né avant, la Mila ne l'a pas nettoyé à 100%, puisqu'il est né dans la Horla. Il a fait la circoncision qu'à l'âge de 13 ans, tandis que Yitzhak l'a fait à 8 jours. C'est pour ça que Yitzhak était pur, et Yitzhak a pu donner une suite à voir Yaakov, qui a fait la circoncision, comme exemple, puisque Esav est né circoncis, donc on ne lui a pas fait de circoncision. Mais Yaakov, qui n'est pas né circoncis, on a dû lui faire la circoncision comme Yitzhak à l'âge de 8 jours. C'est là qu'il a amené, qu'il a réparé complètement la faute. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est, comme il dit le Hari Akadosh, c'est la réincarnation d'Adam. C'est lui le premier qui a pu réparer complètement la faute de Adam. Et c'est pour ça que dans Yaakov Avinu, il n'est pas écrit la notion d'une mort. C'est pas écrit, c'est écrit Vayigva. C'est pas écrit Vayamot. Il n'est pas mort. Yaakov Avinu l'omet. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu ce bugam, ce défaut qui a amené la mort chez Adam. Chez Yaakov Avinu, c'était une disparition, c'est pas une mort. Une mort, c'est-à-dire une cellule qui ne fonctionne plus. Chez Yaakov Avinu, toujours ça fonctionne. Ça disparaît d'un certain moment, tu ne manges plus, mais tu fonctionnes autrement. Ta neshama, elle fonctionne d'une autre manière. Tu ne fonctionnes plus avec le fait que tu manges comme un homme, tu dors, tu te laves, tu te baignes, tu sors, tu marches. Non, c'est d'une autre manière, mais tu fonctionnes toujours. Donc l'idée principale de la mitzvah de Tazria, de Brit Mila, c'est la première récolte qu'un juif prend, met dans son panier pour servir Dieu. Kodesh Israël Adonai, Reshit Tevoato. Le juif, et c'est pour ça que cette mitzvah, quelque part, on l'a fait sans libre arbitre. On prend un enfant qui a 8 jours, il ne peut pas dire ni oui ni non. Ishmaël se vantait par rapport à Yitzhak. Il disait à Yitzhak, toi, papa t'a circoncis sans que tu étais conscient. Moi, à 13 ans, j'aurais pu refuser et malgré tout, j'ai fait. Et Yitzhak lui a dit, toi, tu as donné un membre pour Dieu. Moi, je donnerai l'intégralité de mon corps si Dieu me le demande. Et quand Dieu lui a demandé à Abraham de sacrifier son fils, il était prêt d'aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un signe pour nous. C'est pas une question de volonté ou pas de volonté. Je fais ou je fais pas. C'est un signe de témoignage que le Père dit, cet enfant fera la volonté d'Hachem. Si Adam a fait tout pour se sauver de la volonté d'Hachem, il a cherché la tentation, et c'est pour ça que lui et Ève ont fauté pour avoir l'idée de la sensation, nous on fera tout justement pour remettre les choses en ordre et se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça que la question de Tournos Rofus n'est pas en place, puisque lui il pose la question, est-ce que
la création humaine est meilleure que la création divine. Si la création divine c'est la plus belle, pourquoi on la détruit quand on fait la Mila? La réponse est oui, c'est vrai. L'homme n'était pas censé être circoncis. La preuve que quand Dieu a créé Adam, il a créé pas circoncis. Mais le fait que l'homme est parti chercher une tentation pour se rappeler justement de cette tentation qu'on n'a jamais réparée, on fait la Brit Mila pour que cet enfant juif, il sache du moment qu'il est né, tu es là pour venir réparer quelque chose. Tu es là pour venir réparer la faute de ton aïeul, de Damarishon. Ça, c'est la mitzvah, ça, c'est le guide, ça, c'est notre lumière, la Brit Mila. Et c'est pour ça que la Gemara a dit qu'un enfant juif mérite le Olam Haba du moment qu'il a fait la circoncision. À 8 jours, déjà, il est bien dans la maman. Ça y est, il mérite la maman. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant qui est décédé avant la Brit Mila, pas la peine de faire Kaddish. Parce qu'il n'est pas lié. Il n'est pas lié au Olam Haba. Oui. Du moment qu'il y a une Brit Mila, il a un nom, il a une présence, il a une Neshama, et il a un travail qu'il a déjà fait dans sa vie de lutter justement contre la faute de son aïeul. Alors, cette Brit Mila, c'est pas Stam. C'est pour ça que le Maharil, un des plus grands sages d'Allemagne, il a dit que l'acronyme de Mila, c'est le texte Mi Ya'ale Lanu Hashamayma, qui est capable de monter et d'atteindre le ciel avec la mitzvah de Mila. Avec quoi? Avec la mitzvah de Mila, tu relis le ciel et la terre. Parce que la seule manière de se lier à Akadosh Baruch Hu, c'est de lutter contre nos tentations et de ne pas être attaché au matérialisme. Adam était tellement proche de Dieu et il a perdu tout en une seconde quand il a voulu sentir une petite tentation. Il pensait que s'il allait manger de ce fruit interdit que Dieu lui a interdit, il allait ressentir l'idée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu honte tout de suite après. D'où on sait que Adam et Ève ont fauté dans la tentation charnelle, c'est qu'ils ont senti tout de suite après la faute, quand ils ont mangé le fruit interdit, ils s'en sont sentis nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Comment? Et Dieu lui a dit, à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Ah, tu as touché le fruit que je t'ai dit. Pourquoi? Parce que tu voulais sentir cette tentation. Donc maintenant, depuis maintenant, la réparation de cette faute, ça vient suite à la Mila. Et c'est pour ça que Am Israël fait cette mitzvah avec grande joie. Comme il a témoigné Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, regarde, où tu as vu une mère que son fils a été blessé, elle fait une fête avec le père. Ils font une fête. Où on a vu qu'on fait une fête quand ton fils a été blessé. Donc ça c'est la meilleure preuve qu'on est là, on fait cette fête, pas parce que l'enfant a été blessé, parce qu'on est content que cet enfant va commencer à faire le tikkun de la faute de Adam. C'est-à-dire que le premier tikkun de la faute de Adam et Ève commence par la mitzvah de Brit Mila. C'est pour ça que c'est la première mitzvah quelque part qu'on voit que Dieu a donné à Abraham Avinu. Première mitzvah, le décret que Dieu lui a donné, c'est le décret d'Amila. Si vous voulez rentrer dans le chemin, un juif, toute son idée dans sa vie, c'est comment essayer de réparer la faute de Adam Arishon. Et Bezat Hashem, qu'Hashem nous aide de lutter et de réparer tout et de ramener tout à son premier niveau avant la faute. Baruch Adonai, le Adam, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.